Lagos est une ville drôle. Dans cette ville, la réalité et l'imagination habitent le même compound, mais elles ne se saluent même pas. On peut voir quelqu'un marcher le matin en tongs usés, et l'après-midi, Instagram montre la même personne dans un jet privé en train de boire un jus qu'elle n'a pas payé. Lagos ne se fatigue pas à expliquer. Si ta photo a l'air chère, les gens te respectent. Personne ne vérifie si la vie est vraie ou louée. C'est comme ça que Dora Divine est devenue une reine sans royaume. Sur Instagram, Dora vivait le genre de vie qui faisait sentir aux gens que leur destin les avait insultés. Sa page brillait comme des guirlandes de Noël, miroirs d'hôtel 5 étoiles, sol en marbre étincelant. Lit blanc qui semblait avoir été repassé par des anges, assiette de nourriture trop belle pour être mangée, sac à main avec de gros logos, lunettes de soleil plus grandes que son avenir, et des légendes qui pouvaient pousser quelqu'un à démissionner immédiatement. Douce vie seulement. La vie dure n'est pas ma portion. Dieu l'a encore fait. J'ai conclu un autre contrat. Mentalité de milliardaire. Ses abonnés croyaient que sa vie était douce. Comme du miel mélangé à de la glace. Certains enregistraient même ses photos. Pour en faire des points de prière. Dieu, fais-moi la même chose. Mais la vérité se trouvait tranquillement à Muchin, dans un immeuble jaune qui avait vu plus de souffrance qu'un générateur nigérian. Dora vivait dans un petit compound, où tout le monde entendait quand ton ventre gargouillait. Les murs étaient si fins que si ton voisin éternuait, tu disais « à tes souhaits ». Depuis ta chambre sans ouvrir la bouche. Sa chambre était si petite que si elle tendait les deux bras, elle pouvait presque toucher les deux murs en même temps. Le ventilateur au plafond se comportait comme une promesse gouvernementale. Il ne tournait que quand il en avait envie. Parfois il tournait lentement, comme fatigué de la vie. Parfois il s'arrêtait complètement sans explication. La lumière de Nepa était un autre problème. Elle arrivait et disparaissait comme un visiteur qui ne veut pas qu'on sache. Quand il passe, tout le monde criait « Up Nepa !» comme si Nepa venait de marquer un but. Mais le vrai défi de la vie de Dora n'était même pas là. Chambre. C'était la salle de bain. 11 locataires, une seule salle de bain, un seul WC. La paix ne vivait pas dans ce compound. Chaque matin à 5 heures, la bataille pour la salle de bain commençait. Les seaux s'alignaient comme des soldats prêts à la guerre. Certains se levaient à 4h30 juste pour déposer leurs seaux et retourner dormir, histoire de garder leur place. C'était du sérieux. Une femme du compound, Mama Ketchi, prenait les horaires de la salle de bain comme un devoir national. Si tu dépassais de 2 minutes, elle frappait à la porte comme si le FCC venait t'arrêter. Qui est dedans? Tu es en train de laver un éléphant? Les gens attendent. Ce matin-là, Dora rejoignit la file avec son seau bleu délavé et ses tongs de bain qui avaient connu trop d'années de galère. Un côté de la tongue était déjà courbé comme s'il voulait prendre sa retraite. Son râpé était noué n'importe comment, ses cheveux avaient visiblement eu une dispute avec le peigne, mais sa main était occupée, son téléphone était plus important que le seau. Elle retouchait une photo qu'elle avait prise 2 jours plus tôt dans les toilettes d'un hôtel à Victoria Island. Elle n'avait même pas dormi à l'hôtel. Elle avait juste suivi une amie qui rendait visite à quelqu'un et s'était précipitée aux toilettes pour prendre des photos miroirs avant que la sécurité ne se doute de quelque chose. Les toilettes étaient belles, lumière blanche, grand miroir, robinet doré, tout brillait. Elle avait pris 47 photos ce jour-là. Maintenant elle choisissait la meilleure. Elle augmentait la luminosité jusqu'à ce que sa peau brille comme si elle buvait du lait et du miel tous les matins. Elle ajoutait un petit effet de soleil artificiel sur un côté du visage pour que ça ait l'air d'un réveil dans un appartement de luxe. Puis elle écrivait la légende « Éclat du matin dans mon appartement ». Reconnaissante pour une autre belle journée. La douce vie est intentionnelle. Elle sourit en regardant la photo. Même elle-même faillit croire son propre mensonge. Soudain, la voix forte de Mama Ketchi brisa sa concentration. « Dora, ton tour est passé. Tu es maintenant la 7e à nouveau. Si tu rates encore une fois, tu te laveras demain. » Dora attrapa vite son seau et avança. « Désolée. Problème de réseau. »
Mama Ketchi regarda son téléphone et siffla. Bruyamment. Cette fille qui vit dans une seule chambre post-D. Appartement en ligne. Si mentir était un métier, tu serais déjà dans Gotha. L'heure qu'il est. Un autre voisin, Broder Shindu, rit depuis le couloir. Un jour, Instagram va demander à tout le monde de soumettre son adresse réelle. Dora ignora tout le monde comme une coach motivationnelle. Elle refusait de laisser la négativité déranger sa marque, parce que dans sa tête, la souffrance était temporaire mais les captures d'écran étaient permanentes. Dans la salle de bain, le robinet pleurait un petit filet d'eau, comme s'il était lui aussi fatigué de la vie à la gosse. Elle versa l'eau avec soin, calculant chaque tasse pour que ça suffise jusqu'à la fin de la douche. Le sol était toujours mouillé et la porte ne fermait pas bien. À moins de tenir la poignée d'une main tout en se lavant de l'autre. Mais même dans cette salle de bain, Dora planifiait déjà du contenu. Elle s'entraînait à poser devant le petit miroir cassé près de la fenêtre. Elle ajustait son visage et essayait différentes expressions. Visage sérieux pour le vibe PDG, visage rieur. Pour « Dieu a été fidèle », visage tourné pour l'énergie, fille riche. Mystérieuse. À 9 heures du matin, la transformation était terminée. Si tu la voyais, tu n'aurais jamais cru qu'elle sortait de ce compound. Son maquillage était assez tranchant pour couper du pain. Ses sourcils étaient au garde à vous. Son fond de teint était assorti à son cou. Aujourd'hui, ce qui était déjà une grande victoire. Sa perruque était empruntée. À son ami Pise qui l'avait prévenu. Sérieusement, ne mets pas de chaleur forte sur cette perruque. C'est du vrai cheveu humain, pas tes cheveux de village. Elle portait une robe ajustée achetée au marché de Yaba, mais elle avait enlevé l'étiquette avec soin pour que les gens pensent que c'était du designer. Elle avait vaporisé du parfum jusqu'à ce que la chambre sente comme une boutique duty-free d'aéroport. Sa petite chambre était soudain devenue un dressing pour la douce vie. Elle arrangea son sac à main, prit des photos. Miroir, rentra le ventre et se murmura à elle-même. Aujourd'hui on avance. Sa destination était l'Eki, terre du cappuccino et de la confusion. Elle prit un premier cake, puis un autre, puis un autre encore, en ajustant sa perruque toutes les 5 minutes pour que le luxe emprunté ne la trahisse pas. Quand elle arriva enfin au restaurant chic, elle resta d'abord dehors pour prendre une photo avec l'enseigne, en faisant semblant d'être une cliente régulière. Dans sa tête, elle calculait « Combien de temps je peux rester avant qu'il me chasse ?» Elle entra avec assurance, comme si son père était propriétaire de l'immeuble. L'air conditionné faillit emporter son esprit. Au paradis. L'air froid toucha sa peau et elle sourit comme quelqu'un qui n'avait jamais connu la galère. Elle s'assit doucement, posa son téléphone sur la table comme une femme d'affaires importante qui attend un appel international. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir, mais la faim n'était pas sa priorité. Le contenu l'était. Elle ajusta sa perruque, positionna le sac à main pour que le logo soit bien visible et appela le serveur avec une assurance qu'elle n'avait pas sur son compte en banque. Le serveur apporta le menu. Dora l'ouvrit lentement. Son cœur faillit s'arrêter, mais elle ne paniqua pas. Elle avait de l'expérience. Elle sourit calmement et dit « S'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. 5 minutes pour prendre des photos qui nourriraient son Instagram pendant 2 semaines. Parce qu'à la gosse, avoir l'air riche est parfois plus important qu'être riche. Et Dora Divine était la reine incontestée du luxe faux. Si faire semblant était un cours universitaire, Dora et ses amis auraient eu leur diplôme avec mention très bien et une bourse pour un master en emballage avancé. Ces filles n'aimaient pas seulement la douce vie. Elles la respectaient de tout leur cœur. Même quand la douce vie ne respectait pas leur porte-monnaie, elles avaient formé une association appelée les Sœurs de la douce vie. Le nom sonnait puissant, mais la réalité était alimentée par des ventres vides et une confiance empruntée. Les membres de cette association n'étaient que 3, mais la façon dont elles se comportaient, on aurait cru qu'elles dirigeait une multinationale. Il y avait Dora Divine, la présidente et PDG. Officieuse de l'illusion. Puis Toki,
la stratège dont le talent principal était de trouver les endroits où les riches prenaient des photos. Enfin Princesse, qui n'avait pas d'argent mais une confiance capable de confondre le destin. Leur amitié reposait sur deux choses, le Wi-Fi et l'imagination. Chaque samedi était le jour officiel de travail, le jour où elle partait à la recherche d'environnements chers qu'elle pouvait utiliser comme décor pour la vie qu'elles essayaient de faire croire à Internet. Elle ne plaisantait pas avec la recherche. Toki passait des heures à regarder les pages Instagram des vrais riches, à zoomer sur les photos, à faire des captures d'écran des lieux et à les envoyer dans leur groupe WhatsApp baptisé « Quartier général de la douce vie ». Ce samedi matin, Toki envoya un message à 7 heures. Les filles, aujourd'hui on bouge vers un nouvel endroit. Très premium, très cher, très dangereux pour notre solde. Dora répondit aussitôt. Envoie le pain. Princesse ajouta. J'espère qu'ils ne vont pas demander un minimum de consommation parce que mon compte est en jeûne et prière. À 11 heures, les trois filles se retrouvèrent à l'arrêt de bus, habillées comme pour une cérémonie de remise de prix. Leur tenue criait « argent », mais leur argent de transport criait « galère ». Princesse portait un blazer sous la chaleur de Lagos parce que, disait-elle, les riches ont toujours l'air sérieux. Toki portait des lunettes de soleil sombre. Alors qu'il n'y avait pas de soleil, parce que le mystère augmente la valeur perçue. Dora portait le sac à main emprunté avec précaution, comme si le sac avait des sentiments. Elles arrivèrent enfin au restaurant de l'Eki, un endroit où même l'air conditionné sonnait riche. Debout dehors, elles passèrent d'abord 15 minutes à prendre des photos devant l'entrée, en ajustant les angles comme des architectes qui dessinent un manoir. Mets-toi près des fleurs, ordonna Toki. Non, non, tiens la porte comme si tu venais d'entrer naturellement, ajouta Princesse. Un des agents de sécurité les regarda d'un air suspicieux, mais en voyant leur assurance, il fut déconcerté. À Lagos, la confiance ouvre des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Elles entrèrent avec des pas mesurés, en se comportant comme des gens qui mangeaient là depuis l'enfance. L'air froid toucha leur peau et immédiatement, leur attitude changea. Leurs épaules se redressèrent, leur accent s'affina. Légèrement. Un serveur les accueillit poliment et leur tendit le menu. Au moment où elles l'ouvrirent, le silence envahit leurs âmes. Les prix ne souriaient pas. Même un simple riz au poulet coûtait le prix d'une année scolaire. Princesse cligna 2 fois des yeux pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. Elle regarda encore pour voir s'il y avait une page cachée moins chère. Rien. Tout était assez cher pour faire reconsidérer ses choix de vie à n'importe qui. Princesse se pencha et murmura. Commandons juste un Chapman et partageons-le. Toki secoua la tête. Tu vas bien? Le Chapman coûte 12 000 Nera ici. L'eau est plus sûre. L'eau ne peut pas nous humilier. Dora avala sa salive et rassembla son courage. Elle leva la main comme quelqu'un qui faisait ça depuis longtemps. Excusez-moi, serveur, apportez-nous une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Dit-elle lentement pour que le serveur sente le poids de sa supposée richesse. Quand le serveur partit, les trois se penchèrent et crièrent à voix basse. Dora vérifia encore une fois son solde. Comme si l'argent allait soudainement se multiplier par pitié. C'est au doigt. Produire du contenu qui va durer jusqu'au mois prochain, dit-elle. Sérieusement. Quelques minutes plus tard, le serveur apporta la bouteille d'eau et un verre à vin. Dès que la bouteille toucha la table, le vrai travail commença. Les téléphones sortirent comme des armes. Princesse ajusta rapidement la position de la petite cuillère parce que, disait-elle, les riches font toujours attention aux détails. Toki essuya une poussière imaginaire sur la table pour montrer un mode de vie intentionnel. Dora tenait le verre à vin avec délicatesse comme si elle était née dans du champagne. Elles prirent des photos sous tous les angles possibles. Une en train de rire comme si on venait de lui raconter une blague de milliardaire, une autre sérieuse comme si une réunion du conseil d'administration allait commencer, une autre en train de regarder son téléphone, comme si un virement international urgent était en cours. À un moment, Dora versa l'eau dans le verre à vin lentement pour que la caméra capture le moment.
comme une célébration de richesse générationnelle. Princesse murmura. Ralentis le versement. Fais que ça ait l'air intentionnel. Toki se leva et se pencha au-dessus de la table, en faisant semblant d'expliquer une proposition d'affaires que personne ne lui avait demandé. Les autres clients commencèrent à les remarquer, mais l'assurance des sœurs de la douce vie ne diminua pas. Au contraire, elle augmenta. Dans leur tête, l'attention signifiait le succès. Elles commencèrent même à faire des vidéos. Dora prit son téléphone et parla doucement. « Je viens de terminer un lancement d'entreprise avec des partenaires extraordinaires. Nous discutons d'une expansion sur le marché international. La seule chose qui s'agrandissait, c'était leur faim. » À un moment, Princesse tint le verre vidé. Ferma les yeux comme si elle réfléchissait aux décisions de vie qu'il avait menées au succès. Pourtant, la seule décision qu'elle avait prise ce jour-là était de ne pas prendre de petit déjeuner. 45 minutes passèrent comme un film. Leur pause avait couvert. Pause PDG réussi, pause fille riche décontractée, pause milliardaire pensif, pause investisseur rieur, pause entrepreneur sérieuse. Quand elles eurent fini, elles vérifièrent les photos avec soin comme une copie d'examen. Toki hocha la tête avec satisfaction. Contenu sécurisé. Princesse ajouta. Ces photos vont nourrir Instagram pendant 2 semaines. Dora sourit fièrement. Aujourd'hui on a avancé. Quand le serveur apporta l'addition, les trois se redressèrent comme des élèves attendant les résultats d'un examen. Le montant était douloureux mais gérable puisqu'elles n'avaient commandé que de l'eau. Elles contribuèrent à l'argent avec soin, en comptant comme des comptables qui auditaient le budget national. Après le paiement, elles se levèrent doucement, en gardant leur calme jusqu'à ce qu'elles sortent du restaurant. Dès qu'elles franchirent le portail, Princesse enleva ses chaussures et dit « Ma jambe a fait semblant depuis ce matin. » Toki se frotta le ventre. « J'ai besoin de vraie nourriture avant de m'évanouir. » Dora ouvrit immédiatement son téléphone et commença à uploader les photos avant que la faim ne distrait sa créativité. Elle sélectionna la meilleure photo où l'éclairage la faisait ressembler à quelqu'un dont le compte en banque dormait paisiblement la nuit. Elle tapa la légende. Lancement d'entreprise concluant. Des contrats de plusieurs millions de Nera. La constance est la clé. En quelques minutes, les commentaires arrivèrent en masse. Dieu quand je me connecte à cette grâce. Reine de la motivation douce vie. Princesse regarda les commentaires et secoua lentement la tête. Si ces gens savaient que c'est de l'eau pure que nous avons bu, ils ajouteraient des points de prière pour notre vie. Elles marchèrent lentement vers l'arrêt de bus. Le ventre vide mais Instagram plein. Dora continuait à sourire tandis que les notifications arrivaient. Ses abonnés voyaient le succès, mais son ventre voyait la souffrance. C'était la vie des touristes de restaurants, plein de contenu, vide de poche, légendes lourdes, portefeuille léger. Mais en ligne, tout brillait. S'il y avait un prix pour gérer les objets empruntés avec assurance, Dora aurait reçu un prix d'excellence à vie. Rien dans sa vie Instagram ne lui appartenait vraiment. Mais la façon dont elle présentait tout, même les vrais propriétaires auraient commencé à douter. De même, sa perruque appartenait la plupart du temps à son ami Pease qui commençait maintenant à soupçonner que sa perruque avait déménagé de façon officieuse. Le sac à main designer qu'elle portait fièrement était emprunté à Toki qui la prévenait sérieusement chaque fois. « S'il te plaît, ne le tâche pas de maquillage. Ce sac coûte plus que mon loyer. » Les chaussures qu'elle utilisait pour les photos miroirs dans les toilettes d'hôtel appartenaient à Princesse dont le pied était plus grand, donc Dora devait toujours mettre du papier toilette à l'avant pour qu'elle lui aille. Même la voiture qu'elle avait postée un jour avec la légende « Croisière du dimanche » était en réalité l'Uber du cousin d'un ami qu'elle avait supplié de prendre en photo rapidement avant que le chauffeur ne commence la course. Une fois, elle avait même emprunté un gâteau d'anniversaire. Ce n'était même pas son anniversaire, le sien était encore dans 3 mois. Mais elle avait vu une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Sa voisine du compound avait commandé un beau gâteau avec des décorations dorées et son cerveau avait calculé les possibilités de contenu.
Elle avait rapidement aidé à porter le gâteau à l'intérieur, et avant que la fête ne commence, elle avait supplié de prendre une photo avec. Elle s'était changée, avait porté le gâteau comme si c'était son destin, pris des photos. Avec un bonheur sérieux, ajouté une petite expression émue comme si elle était reconnaissante pour une autre année de bénédiction, puis posté avec la légende. Reconnaissante pour la vie, une année de plus, une année plus riche. Après les photos, elle avait discrètement rendu le gâteau à sa vraie propriétaire et avait quand même assisté à la fête comme une invitée normale. Quelqu'un avait commenté en ligne « Joyeux anniversaire, reine ». Dora avait répondu « Merci, chérie ». Même sa propre conscience était confuse. Pendant ce temps, la vraie vie frappait à sa porte tous les mois. Son propriétaire, Monsieur Bamidel, n'était pas impressionné par ses succès Instagram. Il était impressionné par le son des alertes de virement. Chaque première semaine du mois, il se tenait devant sa porte et frappait comme quelqu'un venu réclamer une dette nationale. Dora, c'est le 3e rappel. Le loyer n'est pas une citation motivante. Il doit être payé. Dora souriait poliment et disait « Monsieur, le transfert est en route. » La seule chose en route était l'espoir. Monsieur Bamidel ne comprenait pas comment quelqu'un qui était toujours dans des hôtels de luxe en ligne pouvait devoir le loyer d'une petite chambre hors ligne. Un jour il lui avait demandé sérieusement « Tu es sûr que l'Internet sur lequel tu postes n'est pas différent de celui que nous utilisons ?» Mais Instagram ne savait rien des menaces de Monsieur Bamidel. Sur Instagram, Dora était respectée. Les gens l'appelaient PDG, Boss Lady, femme d'influence, entrepreneur digital. Certains lui envoyaient même des messages pour lui demander du mentorat sur comment commencer la douce vie. Si seulement il savait que la douce vie était alimentée par l'emprunt et le jeûne. La situation devint plus compliquée quand Pise finit par perdre patience. Pise avait été solidaire depuis le début. Elle croyait que Dora finirait par percer et se souviendrait d'elle. Mais après avoir prêté sa perruque en cheveux humains de luxe 17 fois en 2 mois, elle commençait à se sentir comme une investisseuse qui n'avait pas reçu de profit. Cet après-midi-là, Dora entra dans la chambre de Pise avec son sourire habituel qui signifiait généralement qu'elle venait emprunter quelque chose. Pise ne la salua même pas. Elle croisa les bras et demanda « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Dora rit nerveusement. « Ma sœur. Tu sais que quand on voit une opportunité, on connaît son poids. J'ai juste besoin de la perruque un petit moment. » Pise se leva lentement comme quelqu'un qui allait donner une conférence de presse. « Tu as utilisé cette perruque plus que moi. Même la perruque connaît maintenant la forme de ta tête mieux que la mienne. » Dora essaya de la calmer. « Détends-toi. On construit une marque. Quand la marque va exploser, on va tous en profiter. » Pise secoua la tête avec incrédulité. « Quelle marque ? La marque de la faim ? Depuis que tu as commencé à construire cette marque, la seule chose qui a augmenté, c'est ton appétit pour emprunter. » Dora ne rit pas cette fois. Elle sourit doucement et supplia jusqu'à ce que Pise lui donne enfin la perruque avec un avertissement qui sonnait comme un dernier accord. Malgré tous les embarras, Dora continua. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Les likes et les commentaires étaient devenus comme de la nourriture émotionnelle. Chaque fois qu'elle postait une photo et voyait les gens écrire « Tu t'en sors bien », quelque chose en elle se sentait plein. Même si son ventre était vide. Mais la réalité l'attendait à chaque coin de rue. L'argent pour le transport devenait un problème. La nourriture devenait un luxe. Même l'abonnement data était maintenant une décision d'investissement. Sérieuse. Un après-midi chaud, Dora monta dans un bus BRT. En direction de Lille pour une nouvelle mission de contenu. Elle n'avait rien mangé depuis la veille parce qu'elle avait dépensé le peu d'argent qu'elle avait pour des produits de maquillage qu'elle croyait améliorer son image de marque. Dans le bus bondé, la chaleur ne rigolait pas. Alors que le bus avançait lentement dans les embouteillages, Dora commença à se sentir étourdie. Au début, elle ignora ça parce que la souffrance faisait partie du parcours de la marque. Mais soudain, ses yeux se mirent à tourner. Sa tête devint légère et avant qu'elle ne puisse se reprendre,
Tout devint noir. Elle s'évanouit dans le BRT. Les passagers paniquèrent. Chauffeur, arrête. Donnez-lui de l'air. Une femme sortit rapidement de l'eau pure et en mit un peu sur son visage. Un autre passager l'éventa avec un journal comme traitement d'urgence. Après quelques minutes, Dora ouvrit lentement les yeux et força un petit sourire. Je vais bien. Mais à l'intérieur de son corps, elle savait qu'elle n'allait pas bien. La faim se battait maintenant, physiquement contre son destin. Une gentille femme lui acheta un gala et une boisson gazeuse qu'elle mangea avec le sérieux de quelqu'un qui revenait d'un long voyage dans le désert. Mais dès qu'elle arriva à la maison, au lieu de se reposer, elle ouvrit Instagram. Elle fit défiler sa galerie et sélectionna une belle photo throwback qu'elle avait prise dans une chambre d'hôtel 3 semaines plus tôt. Le jour où elle avait suivi une connaissance qui rendait visite à son petit ami qui logeait là. Elle avait pris plein de photos. Rapidement avant que le petit ami ne sorte de la salle de bain. Le lit était blanc comme la paix de l'esprit. Tout dans la photo criait le confort. Elle posta le throwback avec la légende. Je vis ma meilleure vie. La croissance est belle. En quelques minutes, les commentaires arrivèrent encore. Reine, ambassadrice de la douce vie. C'est ça la vie. Dieu quand. Dora regarda les commentaires en silence. Son ventre digérait encore le gala. Son propriétaire attendait toujours le loyer. Pise était toujours fâchée pour la perruque. Mais en ligne, elle était une reine. Reine de la souffrance, reine de la vie empruntée, reine des problèmes. Empruntée. Et le pire, c'est que plus elle essayait de maintenir l'image, plus l'image exigeait d'elle. La douce vie devenait un travail dur. Le problème ne vint pas seulement à la vie de Dora. Le problème porta un costume et lui envoya une demande d'amitié sur Instagram. Le jour où Kelvin entra dans ses DM fut le jour où son château soigneusement construit de vie empruntée commença à trembler légèrement. Kelvin n'était pas le genre d'homme qui commentait juste « Salut chérie » et disparaissait quand la conversation devenait sérieuse. Son profil à lui seul était intimidant. Tout sur sa page avait l'air calme mais cher. Pas de bruit, pas de citations motivantes, pas de légendes fausses, juste des photos propres de vrais endroits qui avaient l'air de coûter des dollars pour y respirer. Son premier message était simple et respectueux. Bonjour Dora. J'apprécie ton contenu. Très classe. Dora lut le message 3 fois pour être sûre que ce n'était pas du spam. Elle visita rapidement sa page à nouveau, en zoomant sur les photos comme un détective sur une scène de crime. Elle vit des photos de lui dans des endroits qui n'avaient pas besoin d'eux. Légendes pour prouver la richesse, yacht, conférences d'affaires, salons, d'aéroport, même sa montre avait l'air d'avoir son propre compte en banque. Son cœur battit plus vite. C'était le genre d'opportunité que les sœurs de la douce vie priaient pendant leur prière de groupe du soir dans le chat. Elle répondit avec soin, en ajustant sa grammaire. Pour avoir l'air international. Merci Kelvin. Je l'apprécie. Je suis passionné par l'inspiration des gens pour vivre leur meilleure vie. Kelvin aima sa réponse immédiatement et la conversation commença à couler doucement. Il était poli, calme et ne demandait pas de photos inappropriées comme certains hommes le faisaient. Au lieu de ça, il parlait affaires, style de vie et voyage. Plus il parlait, plus Dora avait peur de ses propres mensonges. Après quelques jours de discussion, Kelvin envoya un message qui la fit se redresser sur son lit. Je serai à Lagos ce week-end. J'aimerais t'inviter à dîner. Dora fixa le message comme une question d'examen qu'elle n'avait pas préparé. Un dîner avec un vrai riche signifiait un vrai environnement, une vraie conversation, et surtout une vraie addition, qu'elle ne pourrait pas esquiver en commandant seulement de l'eau. Elle tapa. D'accord, avant que la peur ne la convainque de refuser. À partir de ce moment, son esprit ne se reposa plus. Elle commença à planifier sérieusement comme quelqu'un qui se préparait pour un entretien international. Elle emprunta une perruque encore plus chère à Pise qui la donna à contre-cœur après un long sermon sur la responsabilité. Elle emprunta une robe designer à Toki qui la prévint de ne pas s'asseoir sur des surfaces rugueuses. Princesse contribua des chaussures un peu trop grandes, mais gérables avec du papier toilette arrangé.
Tout sur son apparence était amélioré. Le soir du dîner arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Assise dans l'Uber qui l'emmenait au restaurant choisi par Kelvin, son cœur battait comme un tambour. De fête villageoise. Elle vérifiait son maquillage dans la caméra avant toutes les 2 minutes, ajustait sa perruque, s'entraînait à un sourire qui avait l'air naturel mais contrôlé. Dans sa tête, beaucoup de questions se battaient. Et s'il pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre? Et s'il s'attend à ce que je commande des plats chers? Et s'il remarque que je ne suis pas habituée à cet environnement? Elle murmura une petite prière. Dieu, je t'en supplie, ne me laisse pas me ridiculiser aujourd'hui. Quand elle arriva au restaurant, l'environnement seul faillit la faire demi-tour. L'endroit était trop beau. Même les chaises avaient l'air importé du paradis. L'air conditionné ne faisait pas de bruit comme un AC normal. Il se comportait avec discipline. L'éclairage était doux et romantique, rendant tout le monde version améliorée de lui-même. Kelvin était déjà assis. Il se leva poliment. Quand il la vit approcher, il était bien habillé, mais sans crier sa richesse. Tout chez lui était une confiance calme, du genre qui n'a pas besoin d'explication. Tu es ravissante, dit-il avec un sourire chaleureux. Merci, répondit Dora en espérant que sa nervosité n'était pas visible. En s'asseyant, un serveur leur tendit le menu. Dora le prit lentement, en faisant semblant d'avoir déjà vu de tels prix. Plusieurs fois, mais quand elle l'ouvrit, son cœur faillit sauter un battement. Les chiffres dans ce menu pouvaient résoudre beaucoup de ses problèmes financiers. Kelvin sourit et dit calmement. Commande. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Elle parcourut le menu avec soin, cherchant l'option la moins dangereuse qui avait quand même l'air assez chère, pour maintenir son image de marque. Finalement, elle choisit quelque chose qu'elle pouvait prononcer avec assurance, même si elle ne comprenait pas complètement ce que c'était. Kelvin commanda confortablement sans regarder les prix, ce qui augmenta son anxiété. En attendant la nourriture, Kelvin commença à poser des questions sur son travail. Alors, parle-moi plus de ce que tu fais. Dora ajusta sa posture comme une entrepreneure sérieuse. Je suis dans l'influence de marque et la création de contenu lifestyle, expliqua-t-elle en utilisant une grammaire sophistiquée pour augmenter sa crédibilité. Kelvin hocha la tête avec intérêt. Ça a l'air bien. Quelle marque as-tu influencé jusqu'à présent? Cette simple question entra dans son corps, comme un courant d'air froid. Son cerveau chercha rapidement une réponse sûre. Elle mentionna un petit vendeur Instagram qu'elle avait aidé une fois gratuitement à poster une photo, mais elle le présenta comme un partenariat multinational. J'ai travaillé avec plusieurs marques émergentes. Kelvin sourit poliment, mais elle vit un petit doute dans ses yeux. Pour le distraire, elle lui posa rapidement des questions sur son propre travail. Kelvin expliqua qu'il était dans l'immobilier et les investissements technologiques. Tout ce qu'il disait sonnait sérieux et structuré. Le genre de vie qui n'avait pas besoin de filtre pour être impressionnant. Puis il dit quelque chose qui faillit la faire avaler de travers. J'ai vu ton appartement en ligne. Très bel espace. J'aime l'intérieur. Dora faillit s'étouffer avec sa salive. Appartement? Intérieur. Cette photo miroir des toilettes d'hôtel était maintenant une preuve contre elle. Elle força un petit sourire et hocha la tête. Comme si tout était normal. Merci. Kelvin continua à parler tranquillement, complètement inconscient de la panique qui grandissait dans la poitrine de Dora. J'aime les espaces simples mais élégants. J'aimerais d'ailleurs te rendre visite demain si ça te va. Je voudrais voir le concept de design en personne. Ce fut le moment où l'esprit de Dora quitta brièvement son corps et revint. Visiter où? Le compound face Meifasyu? La salle de bain partagée? L'intérieur design avec Mama Ketchi qui criant. Fond sonore. Elle rit nerveusement en espérant que la conversation change de direction. Oui, on verra selon mon emploi du temps. Mais Kelvin était sérieux. J'ai une réunion le matin mais je serai libre l'après-midi. Je peux venir vers 16 heures. Dora hocha lentement la tête, mais dans sa tête, une alarme sonnait fort. Quand le dîner se termina, elle ne se souvenait
Même plus du goût de la nourriture qu'elle avait mangée. Son esprit était trop occupé à calculer une stratégie de contrôle des dégâts. Quand Kelvin la déposa chez son ami, il sourit chaleureusement et dit « J'ai passé un bon moment, j'ai hâte d'être à demain ». Elle sourit poliment comme si tout était sous contrôle. Mais dès qu'elle entra dans sa chambre, elle enleva sa perruque de façon dramatique et s'assit sur le lit comme quelqu'un qui venait de recevoir un emploi du temps d'examen. Inattendu. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Elle regardait autour de sa petite chambre, imaginant la réaction de Kelvin s'il voyait le mur fissuré, le petit ventilateur qui tournait comme un fonctionnaire gouvernemental fatigué, la file de sauts tous les matins, et Mama Ketchi qui ne savait pas baisser le volume de sa voix. Le problème avait enfin atteint sa porte. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé son voyage de 12 vies, le filtre ne pouvait pas la sauver. La réalité demandait une apparition physique et la réalité n'était pas photogénique. Le matin où Kelvin devait venir, Dora se réveilla plus tôt que d'habitude, mais pas pour créer du contenu ou chasser la douce vie. Elle se réveilla parce que le sommeil lui-même avait refusé de rester dans ses yeux. Son esprit avait été éveillé toute la nuit, arrangeant des phrases et réarrangeant la peur. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle imaginait Kelvin entrant dans le compound et rencontrant 11 locataires, alignés avec des seaux comme des gens qui font la queue pour un visa. En sortant de sa chambre ce matin-là, la réalité l'accueillit sans filtre. Le compound avait exactement la même apparence que d'habitude. Mais pour la première fois, Dora vit tout clairement, sans que l'imagination essaie de le décorer. Les murs fissurés n'avaient pas l'air vintage ou artistique. Ils avaient juste l'air fatigués. Le couloir n'avait pas l'air minimaliste. Il avait l'air étroit. Même la petite fenêtre de sa chambre qu'elle appelait autrefois source de lumière naturelle n'était qu'un trou qui laissait entrer à la fois la lumière et les moustiques. La file pour la salle de bain avait déjà commencé à se former comme tous les matins. Des seaux de différentes couleurs étaient alignés. Certains avaient des poignées cassées attachées avec de la corde. Certains avaient vu tant d'années que même le plastique avait l'air fatigué de la vie. Mama Ketchi était déjà active, criant des instructions comme « Un commandant de compound, qui a déplacé mon seau de la 3e position. Je ne vais pas accepter ça. Tout le monde doit respecter l'ordre. » Une petite fille murmura « Tante, peut-être que quelqu'un l'a déplacé par erreur. » Mama Ketchi se tourna immédiatement. Les mains sur les hanches. Par erreur? Un seau n'a pas de jambes. Quelqu'un l'a déplacé intentionnellement. Dora resta là tranquillement à regarder la scène comme un film qu'elle avait vu de nombreuses fois mais dont elle comprenait seulement maintenant le sens. Pendant des années, elle avait fui cette réalité avec des angles de caméra et des légendes, en faisant semblant que cette vie n'existait pas. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle se sentait lourd. Sa poitrine était serrée. Son énergie était basse. Elle devint soudain fatiguée d'essayer de prouver une vie qu'elle ne vivait pas. Fatiguée de vérifier les angles avant de s'asseoir. Fatiguée d'arranger une perruque empruntée comme une couronne. Fatiguée de sourire en ligne pendant que son ventre négociait avec la faim hors ligne. Fatiguée de faire semblant que tout allait bien quand tout allait en réalité contre elle. Des larmes entrèrent silencieusement dans ses yeux, la surprenant elle-même. Pour la première fois, elle s'autorisa à sentir le poids de tout ce qu'elle portait seule. La pression de paraître réussie, la pression d'avoir l'air douce quand la vie était dure, la pression de maintenir une image quand la réalité exigeait l'attention. Elle regarda à nouveau autour du compound et réalisa quelque chose de douloureux. Elle avait eu honte de cet endroit, mais cet endroit l'avait protégée tout ce temps. La petite chambre lui avait donné un abri. Les voisins bruyants lui avaient donné une communauté. Même les cris de Mama Ketchi lui avaient offert un divertissement quotidien gratuit. Mais elle avait été trop occupée à essayer d'échapper à l'image pour apprécier le processus. Vers 15h45, son cœur recommença à battre plus fort. Kelvin avait envoyé un message. « Je suis en route. » Elle lui envoya l'adresse avec douleur.
Dora s'assit sur son petit lit et regarda une dernière fois autour de sa chambre. La chaise en plastique dans le coin. Le petit miroir. Qui l'avait aidé à créer des illusions de luxe. La seule multiprise qui connectait tout ce qu'elle possédait. Elle prit une profonde inspiration et murmura à elle-même, ça suffit. Quand Kelvin arriva, les enfants du compound furent les premiers à remarquer la voiture. Un garçon cria fort, attirant l'attention de tout le monde, y compris Mama Ketchi qui sortit immédiatement pour inspecter la situation. Kelvin descendit de la voiture calmement, regardant autour de lui poliment, mais la confusion sur son visage était visible. Ce n'était pas l'intérieur d'appartement qu'il avait admiré en ligne. Dora marcha lentement vers lui, son cœur battant comme un tambour d'annonce villageoise. Elle ne portait pas de maquillage lourd cette fois. Elle ne portait pas de perruque empruntée. Elle ne portait même pas de sac à main cher. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé son voyage de douce vie, elle sortit en tant qu'elle-même. Simple, réelle, honnête. Kelvin la salua chaleureusement, mais ses yeux continuaient à scanner l'environnement, essayant de comprendre la différence entre ce qu'il avait vu en ligne et ce qu'il voyait physiquement. Dora prit une profonde inspiration et parla avant que la peur ne change son esprit. La vérité, c'est que c'est ici que je vis. Le silence s'installa entre eux pendant quelques secondes. Kelvin regarda lentement autour de lui. Il vit le mur fissuré, le couloir avec les différents seaux, la petite fenêtre. L'environnement qui ne correspondait pas au style de vie de luxe confiant qu'il avait vu en ligne. Son expression montrait de la surprise, mais pas de colère. Juste de la confusion. Il hocha lentement la tête, traitant l'information. Puis, il demanda doucement, « Pourquoi n'as-tu pas simplement grandi lentement ?» Cette question entra profondément dans le cœur de Dora. Parce que la vérité était qu'elle ne savait même pas pourquoi. Elle ne savait pas à quel moment essayer d'améliorer sa vie était devenu essayer de performer sa vie. Elle ne savait pas à quel moment l'inspiration était devenue de la compétition. Elle ne savait pas à quel moment la motivation était devenue de la pression. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle essayait d'expliquer. J'avais peur que les gens ne me respectent pas s'ils voyaient la vérité. Je sentais que je devais avoir l'air réussi avant de pouvoir réussir. Kelvin écouta tranquillement. Puis il dit quelque chose de simple qui resta avec elle. Les gens se connectent plus à l'honnêteté qu'à la perfection. Tout le monde grandit. Personne ne commence au sommet. Cette conversation changea quelque chose en elle de façon permanente. Après le départ de Kelvin, elle resta assise dans sa chambre longtemps en silence. Elle fit défiler sa page Instagram, regardant les photos qui paraissaient soudain lourdes. Chaque photo portait le souvenir du stress qu'elle avait vécu pour la créer. Elle réalisa qu'elle avait dépensé tellement d'énergie à essayer d'impressionner des étrangers qu'elle avait oublié de construire sa propre réalité. Ce soir-là, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle prit son téléphone, se plaça au milieu d'eux. Sa chambre et prit une photo sans arranger le décor. Pas d'éclairage spécial. Pas de filtre, pas d'objet emprunté, juste sa petite chambre, son lit simple. Sa chaise en plastique et son visage naturel. Elle posta la photo avec la légende. Voici ma vraie vie. Je recommence. Sa main trembla légèrement quand elle appuya sur publier. Pendant quelques minutes, elle ne put même pas regarder l'écran. Elle s'attendait à des moqueries. Elle s'attendait à ce que les gens se désabonnent. Elle s'attendait à l'embarras. Mais quelque chose de surprenant se produisit. Les commentaires commencèrent à arriver. Au lieu d'insultes, les gens là remerciaient d'être réels. Merci d'être réel. C'est encourageant. Nous essayons aussi de grandir. C'est le plus beau post de l'application. Aujourd'hui, sa boîte de messages devint pleine de gens qui partageaient leur propre lutte. Certains avouèrent qu'ils vivaient eux aussi une vie fausse en ligne. D'autres dirent que son honnêteté leur avait donné le courage d'accepter leur propre point de départ. Pour la première fois, Dora ressentit la paix. Au lieu de la pression, elle commença à créer du contenu sur la vraie vie à
La gosse. Elle posta des vidéos sur la gestion d'un petit espace. Elle posta du contenu drôle sur les galères de la salle de bain partagée. Elle posta des conversations honnêtes sur la construction d'une meilleure vie étape par étape. Un jour, elle posta une vidéo de Mama Ketchi en train de crier parce que quelqu'un avait encore déplacé son seau. La vidéo devint virale immédiatement. Les gens riaient, les gens se reconnaissaient, les gens partageaient la vidéo partout. Bientôt Mama Ketchi elle-même devint une célébrité internet sans même comprendre ce que voulait dire influenceuse. Les jeunes du compound commencèrent à la saluer. Mama Ketchi, on vous a vu en ligne. Mama Ketchi ajustait fièrement son râpé et disait, respectez juste l'ordre des seaux, c'est tout ce que je dis. Des marques commencèrent à la contacter. Lentement, non pas parce qu'elle faisait semblant d'être riche, mais parce qu'elle était réelle. Les gens lui faisaient confiance. Son histoire les encourageait. Sa croissance leur semblait possible. Même Pise redevint solidaire parce que maintenant la marque avait une direction qui n'impliquait plus d'emprunter sa perruque tous les week-ends. Un soir, alors que Dora était assise dans sa petite chambre en train de créer du contenu sur une routine de soins de la peau abordable, elle sourit tranquillement. Elle ne vivait pas encore la vie de luxe. Mais elle vivait enfin une vie honnête. Et étrangement, la vie honnête commençait à avoir l'air belle. Parce que la vie est drôle. Parfois, la vérité que tu caches est la même vérité qui peut te sauver.